Bonjour à tous chers citoyens de Phoenix City et bienvenue dans cette vidéo assez spéciale qui ne devait pas sortir. Vendredi 24 novembre 2017 dans la soirée, des événements très spéciaux se sont déroulés dans la ville de Phoenix City. Les journalistes étaient présents, on a pu constater des faits très étranges, des faits qui ont été validés ou non par la PCPD de Phoenix City. En attendant, on va vous montrer tout ça, c'est parti. Avant toute chose, avant que la vidéo commence et avant que je commence à déblatérer sur les faits qui se sont déroulés, j'aimerais vous dire qu'il ne faut absolument pas paniquer. Il ne faut absolument pas attaquer la PCPD pour ce qu'ils ont fait. On est sûr de rien. J'ai discuté avec eux, j'ai eu des arguments, j'ai eu leur point de vue, j'ai le mien, j'ai celui d'un autre journaliste, j'ai celui aussi de quelques civils qui ont pu me parler, qui ont pu voir ce qui s'est passé également. En clair, ce qui s'est passé, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Pour la police, ça serait juste un ordre du maire leur disant tout simplement qu'il fallait aller chercher un petit sachet où il y avait un virus ou je ne sais quoi. Pour moi, ce n'est pas ça. Pour mon collègue journaliste, ce n'est pas ça non plus. Après, je ne peux pas dire qu'ils mentent et je peux pas dire non plus que je mens parce que pour moi, je ne mens pas. Et j'y crois à leur version, mais moi, je pense qu'ils cachent un peu la vérité. Vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo. Des choses très bizarres se sont déroulées, des policiers très bizarres, des actes très bizarres également. En tout cas, ça c'est dans la vidéo, donc je vais juste vous demander de ne pas paniquer, de ne pas commencer à parler de complot Illuminati ou je ne sais quoi. Rien de tout ça. La police a fait son travail, elle l'a peut-être fait d'une façon choquante pour la population, mais ça n'en reste pas moins un acte de bravoure pour eux en tout cas. On va voir tout ça dans la vidéo. Merci. Oui, non mais ce que je t'ai dit mec, on essaye de rentrer d'un autre côté. Ah ouais. Comme vous venez de voir sur l'extrait vidéo que je viens de vous passer, on voit très clairement que la morgue était scellée et ce, depuis le début de l'opération. C'est-à-dire que ça, c'est le début de l'opération que vous venez de voir. On venait d'avoir l'appel, on s'est dirigé au plus vite sur les lieux et on voyait très clairement tout simplement des camions bloquer les entrées de la morgue. Ça veut bien dire qu'il y avait quelque chose de militaire à l'intérieur. On en a su un petit peu plus davantage, on a su que c'était donc un virus qui était de nouveau ici. Voilà, une contamination. On a donc décidé d'investiguer encore plus, on a décidé de faire notre job de journaliste et ce nous a mené à des choses, assez grandes choses, vous verrez par la suite. C'est en pleine autoroute. Ok, là, en fait, ok c'est un chemin, Le mec appelle les journalistes sur tout le chemin. L'extrait que vous venez de visionner actuellement est un extrait où l'on se dirigeait vers le nord parce que nous avons été appelés sur l'autoroute tout simplement. Je suppose à cet instant présent que c'était pour suivre le convoi. Je pense qu'à cet instant c'était vraiment on devait suivre le convoi, donc on a décidé de suivre le convoi. Nous avons été dirigés vers le convoi et c'est là que les choses se compliquent pour nous et pour tout simplement l'élucidation, j'ai envie de dire, de ce problème et de cet événement. C'est-à-dire que là nous n'avons plus rien compris, c'était vraiment le bordel. Tout partait un petit peu en vrille. Nous avons donc décidé de continuer. Malheureusement, on a eu un petit contretemps. Avant que l'extrait commence, je tiens à vous dire qu'on a eu un petit décalage son et image sur la GoPro, ce qui fait que quand je me fais tirer dessus tout simplement, vous voyez que je continue de parler, mais je ne parle plus en fait, c'est juste qu'il y a eu un décalage, l'image est en avance par rapport au son. Vous pouvez le voir par exemple à l'accélération de la voiture accélère alors que nous sommes à l'arrêt, donc voilà, c'était une petite précision pour éviter qu'il y ait des gens qui parlent de trucage. Ok, il est là l'appel. Mec, il est là l'appel, ça veut dire Attends, pas trop vite. Oh là là. Ça veut dire que si l'appel était là, ça veut dire que personne... Ok, il y a des flics devant. Prends des photos. Putain, nique sa mère, c'est quoi cette merde? Et voilà, l'extrait est fini, donc on peut voir sur la vidéo que je me fais tirer dessus par un policier. Ce policier en question, j'ai pu lui parler le lendemain. Il m'a donc expliqué que pour lui, il m'avait tiré dessus pour que je parte tout simplement de la zone parce que je n'avais pas de masque, que c'était contaminé, etc. Malheureusement, c'était pour moi un contre-argument parce qu'on m'a clairement dit que sans masque, on pouvait être contaminé, sauf qu'il y a eu des policiers, je vais montrer une image, il y a eu des policiers tout simplement qui étaient sans masque sur les lieux où moi-même je me suis fait tirer dessus, voilà. Donc si moi, je n'avais pas à être là sans masque, ce policier non plus n'avait pas
à être là sans masque également. D'autant plus que c'est là où le mystère plane pour moi, c'est qu'il y a eu une bestiole, pour moi j'ai envie de l'appeler comme ça, sur les lieux. Je vais vous montrer des extraits vidéo et des extraits photos. Vous allez voir que c'est tout simplement ahurissant. Et vous pouvez voir que les policiers sont tranquillement à côté de cette bestiole. On va l'appeler comme ça tout le long de la vidéo. Cette bestiole, vous pouvez voir que des policiers sont à côté, sans masque, seulement armés, alors que nous, on nous a interdit de venir, tout simplement parce que nous n'avions pas de masque. Ça veut dire que si nous avions eu des masques, on aurait pu être là, alors que eux-mêmes n'avaient pas de masque. Je veux bien qu'on me sorte, on peut prendre des risques, c'est notre vie, mais dans ce cas-là, je peux sortir la même chose, je peux prendre des risques parce que c'est ma vie également. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais c'est quoi cette merde, putain? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Attendez, on nous appelle, c'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? La population veut savoir. Faites quoi, monsieur? C'est quoi cette merde? Reculez, monsieur, reculez. Bah ouais, bien sûr, Reculez, c'est quoi? monsieur. C'est un zombie? Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est Guts, journaliste. Vous serez en temps voulu, monsieur. Vous Guts, serez en temps monsieur voulu. Guts, Griffiths Guts, journaliste. Co-gérant avec Daryl Loken. C'est quoi votre nom, monsieur? Oui, enchanté, mais là, ce que je vois là, c'est un peu démentiel là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Très bien, enchanté, monsieur Guts. Ouais. C'est quoi? Écoutez. Attendez, calmez-vous, monsieur. Oui, Détendez-vous. bonjour, ouais. Écoutez. Bonjour, monsieur. Je me présente, je suis le Major Jones. On est actuellement en pleine opération de police. Ouais, monsieur, donc putain, je vais vous mais il y a- demander déjà d'éviter d'ébruiter trop Oui. de bruit de couloir et autres. Donc pour l'instant, si vous Ouais, mais pouviez putain, mais- faire les news, et vous serez contacté Il est par un invincible ce officier, bordel là, vous lui tirez Il dessus, nous puis il expliquera, meurt quoi là. C'est comme dans les films, bordel de cul. tous les tenants aboutissants de cette affaire. J'espère qu'il y aura des réponses hein, parce que là, c'est quoi? C'est un truc qui a mal tourné. Oh là là. Oh là là C'est- mais what the fuck is that shit? Assez inquiétant, non? Et pourtant, la police continue de nier l'existence de ce zombie sur la scène. Les policiers m'ont dit très clairement qu'il n'y avait aucun zombie. Ils m'ont dit aussi que ça pouvait être un bug de la caméra, que ça pouvait être un montage de nous. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous vraiment que les journalistes iraient jusque faire du photomontage, sachant que c'était super bien fait, sachant que le policier en a quand même parlé, et sachant que dans la scène qui arrive juste là, un médecin confirme l'existence de ce zombie et confirme le voir également? Est-ce que ça, c'est également du mensonge? Est-ce que pour nous, journalistes, ce serait un coup monté et que les policiers seraient toujours là en étant innocents? Malheureusement, je ne pense pas. Regardez-moi ça. Ouais, il se relève. Attendez, bordel, il y a un putain de zombie là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bah bien sûr que oui. Vous l'avez pas vu, ils sont en train de le buter depuis tout à l'heure, il se relève et tout quoi. Un putain de zombie? Ah tiens, putain, mais c'était pas une blague quoi, c'était pas une blague. Moi je suis journaliste, alors la population veut des réponses. On va regarder ça, tu le... L'autre il me dit ouais, barrez-vous. Il l'emmène, putain ils ont réussi à le menotter. Mais depuis tout à l'heure ils étaient en train de tirer dessus. Ah ouais, Ils ont dû faire des expériences de merde. Ça a mal Ah, c'est tourné. Human. C'est Human, c'est pour ça. Oh putain, le zombie. Oh putain. Oh là là. Je m'en bats les couilles. Regarde-moi cette merde. Oh la vache. Moi je me casse parce que... Que penser de toute cette histoire? Alors pour moi, et ça ne concerne que moi, c'est mon propre avis, vous n'êtes pas obligé de le partager, mais pour moi c'est tout simplement l'État qui a fait des tests sur un être humain, et ces tests se sont avérés négatifs, et l'être humain a été gravement malade et a été transformé entre guillemets en zombie. On ne peut pas s'avérer, je ne sais même pas quelle est la définition de zombie. En tout cas voilà, ce n'est plus un être humain par entière pour moi, c'est quelqu'un de malade. Il s'est fait quand même tirer dessus, et ça reste la zone floue pour moi, c'est-à-dire pourquoi il s'est fait tirer dessus, qui est-il vraiment, son identité
vérité donc, et pourquoi tout simplement ils auraient fait des tests. C'est vraiment la seule question que je me pose actuellement, c'est pourquoi ils ont fait ces tests là. Pourquoi ce zombie existe-t-il? C'est vraiment la question. Alors vous pouvez débattre pour savoir si réellement c'est du vrai ou si c'est du fake ou si tout simplement c'est une mise en scène de l'État. En tout cas, moi je peux vous assurer que nous on n'a rien trafiqué, on a pris les images telles qu'elles sont. Je n'ai rien retouché et je peux vous assurer que tout ce que vous avez vu est réel. En tout cas de notre côté. Après si l'État a fait une mascarade, c'est pas notre faute. En tout cas, je vous laisse faire votre avis, je vous laisse faire votre propre avis. Je vous laisse également, si vous voulez, des photos de la scène, des photos que je n'ai pas mis dans la vidéo parce que je trouvais qu'elles ne servaient à rien. En attendant, on se retrouve pour des choses un peu plus fun prochainement. C'est tout pour moi et c'est tout pour Phoenix TV. À plus tout le monde.